Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Alors, ça y est, l'été est là. On prépare son voyage, ses voyages, si on part en voyage. Dites-moi un peu en commentaire si vous avez prévu de prendre des vacances, si vous allez partir, si vous partez loin, pas loin. Moi, j'aime bien savoir. Dites-moi. Moi, pour ma part, ça va être tranquillou. Je vais rester chez moi, mais en profitant de la piscine, de ma famille, tout ça. Ça va être plutôt sympa. Pour l'heure, en tout cas, je n'ai pas prévu ni de partir en voyage, ni de partir juste en week-end ou quoi. Mais on verra bien ce que l'été me réserve. Donc dites-moi vous aussi ce que votre été vous réserve. En parlant de voyage, cette vidéo est faite pour vous si vous partez en voyage, car aujourd'hui je vais vous parler de maquillage pour le voyage. Ça peut être un vrai cauchemar pour notre maquillage entre le changement de climat, les vols longs et bien sûr les bagages limités, parce que les bagages limités, il faut vraiment faire une bonne sélection. C'est pour cela que j'ai décidé dans cette vidéo de vous donner des conseils pour voyager léger tout en ayant un maquillage impeccable tout au long de votre voyage. Mais avant de commencer mes petits conseils, comme d'habitude je vous redis, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez si vous voulez avoir des tutos, tout simplement, des vlogs. N'hésitez pas, venez avec moi. Vous allez voir, vous allez kiffer. Laissez-moi un petit commentaire et puis partagez. Ça peut vraiment aider peut-être d'autres personnes autour de vous, même si vous ne partez pas en vacances. Allez, je compte sur vous. J'ai confiance en votre grand soutien. La première chose est de choisir les bons produits. Optez pour des produits bien sûr multifonctionnels qui vous permettront de créer plusieurs looks avec un minimum de produits. Par exemple, une palette de fard à paupières avec des teintes neutres, ou dans cette palette il y a intégré aussi le bronzer et le blush. Il y en a plein maintenant, des petites palettes comme ça multifonction où vous avez ça, c'est vraiment une excellente option. Après, bien sûr, je vous conseille de choisir des maquillages longue tenue. Vraiment, quand on voyage, il est vraiment important de choisir des produits longue tenue, des mascaras waterproof, des rouges à lèvres longue tenue, des fards longue tenue, des fonds de teint bébé crème, CC crème longue tenue, et des produits qui résisteront bien sûr à l'humidité et à la chaleur. Un autre conseil très important, on voyage léger. Alors je ne sais pas pour vous, mais je crois que c'est pour tout le monde, surtout quand on est make-up addict, qu'on aime être toujours maquillé, pomponné, on a toujours beaucoup de produits et on a toujours du mal à choisir parce qu'on ne peut pas se trimballer. Si on se trimballe avec notre grosse trousse à make-up, moi vous voyez la taille de ma trousse de maquillage, si je mets ça, mais ma valise elle est déjà prise, elle prend la moitié de mon bagage, je veux dire, c'est pas possible. Et comme on est limité par le nombre de bagages, donc il faut vraiment optimiser. Donc il faut vraiment faire une sélection de produits, parce qu'on veut bien sûr être nickel, que ce soit dans tous les jours où on voyage, on veut être pomponné, ce qui est normal, mais il faut vraiment savoir s'adapter et vraiment sélectionner des produits vraiment multifonctions, comme je vous disais. Donc pour cela, à l'heure actuelle, c'est facile, on opte au plus possible au format voyage. Vous avez des mini palettes, vous avez des mini formats de crème, de fond de teint. Voilà, les formats voyage, si vous en avez, quand on achète tout au long de l'année, souvent on les a en cadeau, en goodies ou quoi. Gardez-les. Ne vous dites pas, ouais, ça me sert à rien.
pensez que le jour où vous allez voyager, c'est vraiment très pratique. Et bien sûr, si par exemple, vous avez vraiment, je sais pas moi, votre crème hydratante chouchou qui vous pouvez pas vous passer, mais que c'est un gros format ou quoi, maintenant vous savez, on trouve des contenants partout, dans tous les magasins, Action, Normal. Moi, la dernière fois, j'en ai trouvé là pour mon week-end à Nîmes, à Normal, des petits... non, c'était même pas Normal, c'était à Primark, je vous dis des bêtises. Et ce sont plein de petits contenants. Vous avez les petits pots, les petites bouteilles, vraiment ce qu'il faut, et vous avez juste à remplir pour la durée de votre voyage. Et là, vous serez au top. Et vous pouvez réduire votre grosse trousse de maquillage en une trousse plus petite. Et maintenant, voici quelques conseils pour avoir un maquillage impeccable en voyage. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint, mais je vais vous dire les étapes que j'ai fait. Et j'ai fait mes sourcils parce que là, j'ai pas de conseils à vous donner en ce qui concerne vos sourcils pour vos vacances. Vous continuez à prendre les mêmes produits, à appliquer, à faire vos sourcils comme vous faites tous les jours. Bien sûr, pas la peine de vous dire qu'avant de commencer ce maquillage, qu'on soit en voyage ou pas en vacances, on a toujours une routine skincare. Hein. C'est très important. Pour avoir un maquillage impeccable, tout part d'une routine skincare parfaite. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, premièrement, on hydrate bien son visage. Donc ça, c'est la base. Il faut vraiment, vraiment hydrater. Et encore plus pendant l'été, et que vous soyez en voyage où c'est un climat chaud ou sec, il faut bien hydrater son visage. Donc pour ma part, j'ai appliqué moi ma crème Bioma, voilà, ma crème hydratante, et en plus elle a un SPF de 30, parce que là aussi, je crois que à force vous le savez maintenant, on le redit, puis il faut protection solaire. Donc là, elle a un SPF de 30 qui est déjà pas mal. Après, si vous êtes en voyage dans un pays où vous savez que vous allez passer votre journée à la plage ou à la piscine et tout ça, rajoutez après votre crème hydratante encore une protection solaire un peu plus importante. Vous le savez, bien se protéger du soleil, hein, ça vous permet de ralentir les effets du vieillissement. Donc ça, c'est hyper important. Une fois que vous avez appliqué votre crème hydratante et votre protection solaire, on passe à la base de maquillage. Bien sûr, pour faire tenir votre maquillage plus longtemps. Alors, des bases, il y en a une multitude. Vous en avez dans tous les prix, dans toutes les marques. Moi, pour ma part, j'ai appliqué l'eau florale de... Non, c'est pas l'eau florale, je vous dis n'importe quoi. Eau de beauté de Caudalie. Alors oui, c'est une eau de beauté, donc elle lisse l'éclat du teint et c'est pour toutes les peaux. Il n'y a pas écrit fixatrice, mais je vous garantis qu'elle fixe bien. Moi, je la mets et franchement, mon make-up, il ne bouge pas un poil. Par contre, petit avertissement, si vous décidez de passer par ça, plutôt que d'acheter vraiment une base de maquillage un peu plus aqueuse ou plus épaisse, parce que là, c'est un spray, elle picote un peu. C'est normal, par contre, attention aux yeux. Je vous le dis parce que là, ce matin, j'avais un moment les yeux tout rouges. Pourtant, j'avais bien fermé mes yeux. Mais voilà, moi, je la trouve très très bien. Mais après, vous en avez plein d'autres. Je vous en mets là en close-up, quelques-unes. Voilà. Une fois que vous avez appliqué votre base de maquillage, il y a deux teams. Il y a celles comme moi qui vont appliquer d'abord leur fond de teint ou leur CC crème ou bébé crème
et après le correcteur, où il y a celles qui vont mettre d'abord leur correcteur avant de mettre leur fond de teint, leur CC crème et tout ça. Donc moi, j'ai déjà mis ma CC crème. Donc pour moi, ma part, j'ai mis la CC crème, même pas, c'est la bébé magique bébé crème de L'Oréal. Voilà, c'est celle-là. Donc bien sûr, conseil important, appliquez-vous un fond de teint, une bébé crème ou une CC crème longue tenue. De toute façon, pour un bon make-up qui vous tienne bien en voyage, il faut opter pour tout ce qui est longue tenue, waterproof et tout ça. Il y a les fluides teintés aussi. Longue tenue. Voilà, déjà, si vous voyez longue tenue, c'est bon. Après, personnellement, je vous conseillerais en été plutôt d'appliquer des CC crème, voire des bébés crèmes. Donc les CC crème, vous avez la Herborian là. Je vais me la racheter là parce que ça y est, c'est l'heure. Moi, c'est ma CC crème de l'été. Plutôt que des fonds de teint, en fait, je vous dis ça. Pourquoi? Parce que l'été, on n'a pas envie d'avoir cette sensation de matière sur le visage, même si on est des make-up addicts, même si on adore le maquillage et tout ça. C'est vrai, quand il fait chaud, humide, qu'on transpire, on n'a pas envie vraiment, moi pour ma part c'est clair, j'ai vraiment pas envie d'avoir cette sensation. Déjà, vous le savez, je ne suis pas team fond de teint même en hiver, mais encore moins en été. Moi, ce côté épais, avoir une sensation d'avoir de lourdeur et tout, non. Ce que j'aime, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les CC et les bébés crèmes, parce que c'est vraiment comme c'est votre deuxième peau, ça unifie, ça embellit votre peau, mais vous n'avez pas cet effet de matière. Ce qui est bien dans les CC et les bébés crèmes, c'est que vous avez aussi du soin en plus. Donc ça rajoute en plus du soin. Donc j'ai appliqué ça. Maintenant, on passe au concealer. Donc bien sûr, vous appliquez votre concealer par petites touches sur les cernes, si vous êtes très cerné, si vous avez envie, sur vos zones d'imperfection, si vous voyez des petites imperfections, il suffit juste de passer un peu de correcteur. Donc là, je me sers moi de l'effaceur de Maybelline en teinte 04. Je vais m'en mettre un tout petit peu sur les cernes, mais j'en ai pas franchement. Je vais aussi en appliquer comme en guise de base à paupières, ce qui permet aussi de bien tenir les fards sans rajouter, d'amener une base à paupières. Un correcteur fait franchement l'affaire. Et je vais m'en mettre un petit peu sur le nez, parce que je sais pas si vous voyez. Bon, hormis que j'ai pris des couleurs, j'ai eu deux petites taches marron sur le nez et qui reviennent régulièrement les étés. Il faut vraiment que je vais tenter peut-être le sérum Caudalie, voir si ça fonctionne. Si je le fais, je vous tiendrai au courant et je vous en parlerai. Voilà, donc je vais faire ça avec mon correcteur. Vous voyez, j'en ai mis vraiment qu'un tout petit peu. Voilà pour le correcteur. Nickel. Vous êtes team correcteur avant et fond de teint, bébé crème, CC crème après. Bien sûr, maintenant vous passez à l'étape de vous appliquer votre fond de teint, bébé crème, CC crème, je le répète à chaque fois. Et surtout, non mais si vous préférez rester avec du fond de teint, il n'y a pas de souci parce que moi je vous ai donné ce conseil-là. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, heureusement. Mais si vous restez à vous appliquer du fond de teint, mettez-en pas beaucoup, vraiment étirez-le bien. Voilà, pour vraiment éviter cet effet de matière. Donc, une fois qu'on a fait ça, bien sûr, on va fixer son teint avec une poudre translucide, voilà. Donc, moi, je me sers de la Make Up Forever. Donc, je prends un petit pinceau pour faire les yeux, le contour des yeux. Et après, je prends un pinceau un peu plus important pour faire tout mon visage.
Et voilà. En ce qui concerne le teint, donc déjà je vous disais, en voyage, on ne s'encombre pas. Donc le mieux, c'est de prendre des palettes multi, où vous avez, vous savez, vous avez des palettes avec un côté fard et un côté bronzer, blush et highlighter. Ou sinon, moi par exemple, je peux vous conseiller cette palette de bronzer brillant. Attendez, hop, voilà, comme ça, de W7. Donc elle contient un bronzer, deux blushs et un highlighter. Donc c'est parfait. Donc au moins là, j'ai de quoi faire. Elle n'est pas très grosse. Voilà, mais je vous dis là, celle de W7. Mais vous le savez, il y en a plein. On va pas mettre de bronzer. Après, vous pouvez, vous le savez, vous l'avez. Je vais juste appliquer un peu de blush. En plus, comme c'est du blush lumineux, c'est parfait. Je vais appliquer le blush qui tire un petit peu vers le orangé. Et ce que j'aime avec cette palette, c'est que vraiment, vous pouvez même vous faire vos fards. Vous appliquez le marron dans le creux de paupière, clac, 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 au milieu, soit du highlighter, même un des fards parce qu'ils sont lumineux. Et hop, vos fards sont faits en 2-3 mouvements, vraiment. Là, je ne vais pas le faire avec cette palette parce que je vais vous montrer autre chose, d'autres fards. Mais sinon, vous pouvez le faire, hein, vous prenez que ça. Pour un voyage, des vacances, c'est suffisant. Allez. Et voilà pour le blush. Vous voyez, il envoie du lourd, hein. Nickel, j'adore. Donc maintenant, pour le teint, en ce qui concerne le teint, on en a fini. On passe au fard. Alors, en ce qui concerne les fards, ce que je peux vous conseiller durant vos vacances pour amener en voyage, prenez une palette avec des fards neutres. Comme ça, vraiment, vous pouvez vraiment faire des make-up de jour, plus ou moins make-up, no make-up. Et si le soir, vous voulez un make-up un peu plus travaillé, que vous allez au restaurant, je ne sais où, vous avez un fard neutre. Il vous suffit de rajouter, comme je vous disais, du highlighter sur votre paupière mobile ou juste au centre. Et puis, nickel, votre fard est un petit peu plus travaillé pour sortir et tout ça. Moi, là, je vais me servir de cette palette. Oh, ouais, ça s'appelle les palettes, je pense. De ce trio, voilà, de fards. Donc, c'est de Sephora. Franchement, génial. Ça, c'est très, très pratique. Car vous avez 3 fards dedans. Donc, vous avez... En plus, vous avez même un miroir. Vous avez un neutre, un beige, voilà, comme ça. Ah, je vous ai fait un short en plus. Je vous ai montré. Après, vous avez un fard irisé, comme cela. Et pour finir, vous avez un fard pailleté, là, vraiment des grosses paillettes. Donc, c'est parfait. Et ça, je vous le dis, elle est top. Vous pouvez faire make-up du jour, make-up pour sortir. Je l'ai amené quand je suis partie là à Nîmes. Ça m'a suffi. Je vous ai fait le vlog de mon week-end à Nîmes. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets dans le petit i. Foncez, allez voir, vous allez voir tout ce que j'ai fait. Je me suis éclatée. Là, je vais m'appliquer le fard à paupières neutre sur toute la paupière mobile. Ça unifie bien ma paupière. Comme cela. Alors, soit vous pouvez rester juste comme ça. Pour l'heure, j'ai envie de mettre un petit peu de lumière. Donc, je vais aussi appliquer un petit peu de fard lumineux que je vous ai montré. Donc, le petit fard, je vais en mettre sur la paupière mobile, mais sans aller trop haut. Sans aller jusqu'au creux de paupière, en fait. Donc, hop. Parce que j'ai envie un peu de lumière, on est en vacances. Voilà le petit résultat. Avant de passer au mascara, si vous êtes comme moi team eyeliner tout le temps, le conseil que je peux vous donner
pour partir en vacances, de partir avec juste deux eyeliner, un noir et un marron. Pourquoi? Parce que je vous dirais, pour la journée, pour un make-up, non make-up, vraiment tranquillou, sans faire trop, je vous conseillerais de vous faire un petit trait de eyeliner marron. Voilà, comme ça reste vraiment naturel. Et puis, le soir, si vous voulez, comme je vous disais, un maquillage un peu plus travaillé, sophistiqué, c'est vrai qu'un trait de eyeliner noir fait toute la différence. Donc là, je vais m'appliquer un trait de eyeliner marron. Pour cela, là, j'ai pris, c'est le Perfect Slim de L'Oréal. Voilà pour le trait de eyeliner. Vous voyez, ça fait discret, ça fait pas un maquillage trop chargé. C'est très bien pour les vacances. On finit pour les yeux avec le mascara. Qui dit mascara? Prenez un mascara waterproof. Alors là, je me sers encore de L'Oréal. Non, la vidéo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de L'Oréal, mais c'est tout. C'est pas sponsorisé. Je me sers du panoramique. Je l'adore. Alors, oui, celle-là, non, lui, il n'est pas waterproof, mais en ce qui me concerne, je l'ai déjà dit, il tient tellement bien que je ne sais pas le waterproof ce que ça donnerait parce qu'il est au top. Mais voilà, si vous n'avez pas celui-là, pour moi, en tout cas pour ma part, il tient bien. Après, sur vous, dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez qu'il tient bien malgré qu'il ne soit pas waterproof. Et voilà pour les yeux, vous voyez, facile, simple et efficace. Pour finir ce make-up, on finit par les lèvres. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que je vais vous conseiller? Des rouges à lèvres longue tenue. Donc, vous avez longue tenue. Vous avez le NYX. Bon, là, c'est couleur rouge, mais je ne vais pas mettre celui-là, mais vous avez le NYX Loud. Vous le savez, il tient, lui, il bougera pas un pouce. Vous avez pareil, encore une fois, de L'Oréal, cela. Là, dernièrement, j'ai acheté à Sephora, marque Sephora, je vous dis aussi, pas très cher. Donc là, je me suis acheté, c'est celui-là, c'est le Soft Matte Easy. Franchement, il tient super bien. Donc, bien sûr, je vais vous conseiller des rouges à lèvres longue tenue parce que vous êtes sûr que votre maquillage ne bougera pas. Mais après, pareil, pas d'obligation parce qu'après l'été, on aime peut-être plus un effet glossy. Donc, pareil, les glosses, ça marche super bien. Après, vous pouvez mélanger. Vous faites votre contour, vous mettez votre rouge à lèvres longue tenue, un petit peu de gloss et le tour est joué. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais appliquer mon contour de lèvres, pareil, Sephora. Donc, c'est celui-là, c'est le crayon à lèvres. Voilà pour le crayon. Maintenant, j'applique le rouge à lèvres. Et voilà pour le rouge à lèvres. Vous avez vu, le combo est très beau. Alors, je pourrais rester comme ça. Et pour vous montrer, je vais mettre un petit peu un petit gloss pour donner un petit peu cet effet glossy. Et là, je vais mettre le Lips Volume par-dessus de Pink. Je vous ai dit parce qu'il est rose. De Kiko. Maintenant, tout dernier conseil pour adapter votre maquillage en fonction de votre climat. Si la destination de votre voyage est un climat humide, je vous conseille de prendre des fonds de teint bébé CC crème longue tenue waterproof pour éviter que ça coule. Bien sûr, utilisez une base de maquillage. Ça va matifier votre peau et en plus éviter que votre fond de teint file. Climat humide, on opte pour du waterproof, longue tenue, des fards longue tenue.
Et pour finir, pour être sûr que rien ne bouge, à la fin, vous pouvez bien évidemment vous appliquer un spray fixateur. Par contre, si vous allez en voyage plutôt dans un climat sec, je vous conseille plutôt de choisir là un fond de teint, une bébé ou une CC crème hydratante pour éviter que votre peau se dessèche. Bien sûr là, très important, c'est toujours important mais encore plus important, appliquer une crème hydratante avant de commencer son maquillage. On s'applique une baume à lèvres parce que pareil, ça a tendance à dessécher les lèvres. Et surtout, on évite les produits en poudre qui ont tendance aussi à dessécher la peau. D'accord ? Et là, les amis, je vous garantis, si vous adaptez votre make-up en fonction du climat de vos voyages, votre maquillage tiendra tout au long de vos vacances sans problème. Et voilà, j'en ai fini pour tous ces conseils, en espérant que ces conseils vous aideront à voyager léger, tout en gardant un maquillage impeccable. Surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions ci-dessous, vos avis, voilà, me dire si ces conseils vous aident ou vous auront aidé durant vos voyages ou la préparation. Merci énormément d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme toujours. Et puis comme toujours, je vous dis, vous êtes tous beaux et formidables. Allez, à une prochaine vidéo. Bisous, bisous et bon voyage. I'm changing.